2, 1, c'est parti. Rapetisser un petit peu le Bonjour. volume. OK. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à ce CJ d'honneur. Nous avons le plaisir de vous accueillir pendant 1 heure 30, où vous aurez l'occasion d'échanger avec nous, de poser vos questions. Et puis, je vais d'abord vous présenter mes co-présentateurs. Et donc, nous allons avoir Pascal, mon collègue, qui va vous faire une super démo. Et puis, nous allons Bonjour. avoir Alexandra, qui est aussi, qui va co-animer avec moi cet événement. Bonjour. Donc, bonjour. Alors, je vais donc le dérouler. Donc, il est 11 h. Nous allons vous parler aujourd'hui de la vision de Cégide, du marché, des retours que nous avons par tous vos collègues, par ce qu'on observe aujourd'hui au niveau de nos outils, du marché, et c'est ça qu'on va partager. On va partager d'abord un constat. Ensuite, on va vous proposer un atelier de comment moderniser votre chaîne de production. Et ensuite, on va vous parler justement de stratégie, de collaborative, de comment vous pouvez améliorer, comment vous pouvez travailler avec vos collaborateurs, avec vos clients pour améliorer la relation et votre travail tout simplement, et gagner en productivité. Et puis, bien sûr, vous allez avoir un temps, on va essayer en tout cas d'avoir un temps pour répondre à vos questions. Mais tout au long du fil, il y a mes collègues qui seront un plaisir d'y répondre. Voilà pour le programme de notre matinée. En introduction, et c'est important pour nous de vous le rappeler, il y a un atelier déjà cet après-midi qui va parler de transformation. Alors nous avons 2 voies aujourd'hui que nous avons identifiées, qui étaient moderniser et transformer. Moderniser, c'est on part aujourd'hui de votre organisation actuelle et on va venir la muscler avec des outils. On va essayer de vous faire gagner en performance, en ne changeant pas votre système, je dirais, de production, de comptabilisation. Par contre, quand on va rentrer dans la transformation, et c'est l'atelier qu'on a cet après-midi, lui, par contre, va venir changer complètement, va faire une refonte de votre système de production. Donc aujourd'hui, vous êtes bien dans l'atelier de moderniser et c'est ça qu'on va vous présenter. Donc, alors, pourquoi aujourd'hui vous êtes tous confrontés à la notion ou l'obligation de la modernisation? On va détailler ça plus tard, mais je voudrais vous rappeler aujourd'hui ce qu'on a observé. On a observé, et ça je ne vais pas vous le redire, c'est des difficultés de recrutement. J'échangeais avec vos confrères qui me disaient qu'aujourd'hui, ils sont désespérés de recruter des chargés de mission, des gens qui font de la saisie, des responsables. Ils ne prennent plus les bons candidats, ils prennent les candidats disponibles. Et on verra tout au long pourquoi, en fait, il y a ce changement et quel est l'impact que ça va avoir sur votre organisation que vous ressentez déjà. Ensuite, il y a les besoins de vos clients. Vos clients aujourd'hui vous demandent du temps réel. Le Covid est passé par là. Vous avez fait beaucoup de tableaux de bord. Vous avez fait des prévisionnels financiers. Et en fait, il y a une pression supplémentaire de la part de vos clients. Là encore, on est confronté à de l'inflation, donc sur vos marges, sur vos tarifs, sur les attentes de vos clients, vous allez être directement impacté. Et puis évidemment, il y a la rentabilité. Il y avait une statistique de l'Ordre des experts comptables qui disait qu'on a pu observer que la marge de vous ou de vos confrères ont été altérée de moins 12%. C'est déjà ce qu'on est en train d'observer. Donc, au niveau de la rentabilité, vous devez être encore plus performant et essayer de gagner du temps. Et puis, aujourd'hui, vous êtes expert comptable, vous êtes diplômé, mais la nouvelle génération des collaborateurs vous demande d'être des managers. On vous demande aujourd'hui, dans le cas d'une automatisation et d'une transformation de votre système, d'être accompagné. Donc, vous changez de posture, en tout cas, vous devez vous renforcer sur la posture d'accompagnement au changement de votre propre structure, de la rendre plus performante et surtout de mobiliser vos équipes pour qu'ils vous suivent dans ça. Et l'essentiel aujourd'hui de l'automatisation ou du changement d'outils, c'est de faire embarquer vos équipes. Et ça, c'est un point crucial et qui nécessite une certaine pression à votre niveau, mais aussi au niveau de vos collaborateurs. Donc,
maintenant que nous avons partagé ce constat rapidement, il y a une étude des moulins qui est reconnue aujourd'hui par vos confrères, par l'Ordre. Cette étude, elle nous dit en fait que la valeur va se déplacer. Aujourd'hui, un client, on sait que la tenue, ce qui représentait 44% aujourd'hui de votre chiffre d'affaires, en tout cas de la lettre de mission que vous commercialisez, elle ne va représenter aujourd'hui que 30%. On va faire le lien plus tard sur la facture électronique et les impacts de cette facture, de comment aujourd'hui la valeur de votre travail va être perçue par vos clients. Ensuite, la révision. Ça représentait jusqu'à aujourd'hui 19%. Et pareil pour la restitution. Aujourd'hui, en rendez-vous client, la présentation du bilan, elle devient essentielle. Certains de vos confrères envoient le bilan, font quelques petits points, et puis on ajuste voilà, l'IS, on ajuste l'imposition, on regarde plus ou moins les marges. Aujourd'hui, le rendez-vous bilan est essentiel pour vos clients, et justement, ça va être l'occasion pour eux de parler de tous ces projets qu'ils entrevoient, et avec un cycle qui est très court. Donc, au niveau de votre lettre de mission, il y a un déplacement des honoraires. Donc, ça va vous demander à vous et à vos chargés de mission, à vos responsables, d'être encore plus proches de vos clients et de valoriser tout ce travail de conseil qui aujourd'hui n'est pas toujours valorisé par vos clients. Et puis, évidemment, l'eau sociale va plutôt se stabiliser. Hein. Donc, on sait très bien, après le passage de la DSN et tout ce que ça a engendré comme changement à votre niveau, ça va rester, les changements ne vont pas avoir d'impact. Par contre, sur le recrutement de vos collaborateurs, on sait combien aujourd'hui recruter quelqu'un dans le social, c'est beaucoup plus difficile que pour de la saisie. Et là, donc il y a bien un déplacement de la valeur. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas Cégide, c'est une étude, c'est l'étude des moulins qui est sur les grandes tendances du métier de la profession et qui valide ces éléments-là. Voici pour le déplacement de la valeur. Donc, aujourd'hui, alors dans une ancienne vie, je m'occupais de l'organisation et de la modernisation d'un cabinet d'expertise comptable. Et en fait, ma plus grosse difficulté était de fidéliser mes collaborateurs et de recruter. Aujourd'hui, et c'est l'enjeu auquel vous êtes confrontés, c'est garder vos collaborateurs que vous avez formés depuis très longtemps, qui connaissent votre méthodologie de travail, et puis de les garder et de les transformer. Pour le recrutement, et on va le voir juste après, la difficulté est bien de recruter. On sait qu'aujourd'hui, il y a une étude qui dit que d'ici 2025, il y aura 10 000 postes à combler dans l'expertise comptable et avec tous les niveaux. Hein. Donc, on est bien sur la saisie, on est bien sur les responsables de mission et les experts comptables. Donc, il y aura un vrai besoin. Il y a une crise qui va encore plus, que vous allez ressentir, mais c'est valable dans tous les métiers. Hein. Nous, on est confrontés aussi à ça chez Cégide. Alors, justement, face à l'automatisation, on est tous d'accord qu'il faut changer. Hein. Je pense que c'est un constat qu'on partage tous. Mais face à l'automatisation, nous n'avons pas tous le même regard. Ce regard, il est qu'aujourd'hui, vous savez, vous, experts comptables, on sait qu'il y a 56% des experts comptables considèrent qu'il faut automatiser sa chaîne de production. Par contre, on voit bien qu'au niveau de l'automatisation, on n'est que 43%. Et puis, on est plutôt à 38% qui craignent en fait ce changement-là. On n'est bien que des craintifs, mais si on est en plus avec les fatalistes, avec tous ces gens-là, et j'ai regardé une statistique il n'y a pas très longtemps qui nous disait que 76% des collaborateurs sont conscients qu'il faut changer, mais ils ne sont pas prêts à le faire, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il faut évoluer, et ça, je pense que vous êtes confrontés à ça. Vous leur demandez de changer des manières de faire, mais eux disent oui, mais dans les faits, ils ne le font pas nécessairement. Et ça, c'est un élément qui est très important, et vous allez être dans votre stratégie, dans votre façon de faire évoluer votre système de production. Ils sont d'accord sur le constat. Alors pourquoi 76%? Parce qu'ils ne savent pas nécessairement comment faire, parce qu'aujourd'hui, un être humain, il a l'habitude d'avoir des habitudes d'organisation, de fonctionnement, et vous allez venir les faire changer. Et je vous fais une toute petite parenthèse, le cerveau a besoin de 3 semaines pour changer une habitude. Donc, imaginez quand vous changez l'ensemble d'un process ou une grande partie de votre processus de manière de collecter, de proposer des nouvelles missions, d'avoir des nouveaux réflexes. Si pour une habitude, le cerveau a besoin de 3 semaines pour enregistrer l'information, imaginez l'ensemble.
Et puis évidemment, face au changement, on n'est pas tous à la même lotier, à la même enseigne. Vous avez des collaborateurs qui vont soutenir votre stratégie, ils vont y aller, ils vont y croire. Il y en a d'autres où ça va être un peu plus difficile. Et c'est là où justement votre rôle à vous, de dirigeant de cabinet, d'expert, c'est de donner envie à vos collaborateurs de changer et surtout de leur donner envie, non pas parce qu'on n'a pas le choix et on sait très bien aujourd'hui que la peur, même si c'est un levier assez puissant, il n'est plus suffisant avec les nouvelles générations de collaborateurs. On a besoin aujourd'hui de leur donner envie parce qu'eux doivent se retrouver dans ce système qu'on leur propose. Et ça, c'est très important. Un des premiers éléments où vous allez être confrontés, c'est de les rassurer, surtout de leur dire, tu as une place dans la nouvelle organisation que je vais te proposer, je modernise et tu as une place. Donc, la vision de Cegid. Aujourd'hui, ce qui est très important pour vous, c'est d'abord, de développer l'efficacité de vos collaborateurs et de la production. Développer la valeur aujourd'hui que vos clients valorisent un petit peu plus même beaucoup plus vos missions. Et puis, contrôler et organiser votre travail, contrôler, organiser celui de vos collaborateurs et d'apporter de plus en plus de sécurité. Aujourd'hui, on sait que les échanges, on peut être piraté, on peut avoir, nos données sont devenues sensibles et essentielles. Donc, pour éclairer vos clients et pour leur donner des solutions qui répondront à leurs besoins. Donc, Manon, voilà. Alors, quand on sait aujourd'hui qu'un collaborateur, et c'est une étude de Hayes, dit que ça vous coûte 30% plus cher de recruter un collaborateur au même poste en 2022 qu'en 2019. C'est-à-dire pour un poste égal, ça vous coûte 30% plus cher. Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous avez des collaborateurs que vous ne payez pas, que vous avez recrutés à moindre, donc déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc ça, c'est un élément qui est très important. Ensuite, dans le recrutement de vos collaborateurs, aujourd'hui, on sait que on a à peu près 76% des emplois aujourd'hui occupés en cabinet sont ce qu'on appelle des emplois à faible valeur ajoutée. Donc, vous êtes plutôt sur de la collecte de documents, sur de la saisie de documents. Sauf que comme on a partagé le constat tout à l'heure, les clients aujourd'hui vont plus vous demander de faire des tableaux de bord, de faire de la révision, d'échanger avec eux, d'optimiser, de travailler sur leur patrimoine, etc. Donc aujourd'hui, la composition de vos effectifs, en fait, il doit se déplacer et vous devez les accompagner dans ça. Ensuite, on a évidemment l'arrivée de la facture électronique. Aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent parce qu'il faut bien être conscient que la facture électronique, cette personne qui aujourd'hui téléphonait au client pour collecter les factures, pour le relancer, pour voir où est-ce qu'on en est, est-ce que j'ai bien les petites factures, tout ça, ça va disparaître en fait, puisque on va être tous reliés à une PDP, on va tous être reliés, donc le client va envoyer sa facture, le fournisseur, et donc vous êtes avec vos propres clients et vous devez les accompagner. La facture électronique, évidemment, elle va toucher vos clients, les TPE, mais elle va aussi vous toucher vous en termes d'organisation parce que chaque client va devoir choisir une PDP et donc vous allez devoir mettre en place un système de suivi pour pouvoir avoir une traçabilité. Donc, des outils qui sont capables de vous accompagner dans ce changement-là, c'est l'essentiel parce que sinon, le temps que vous avez perdu, que vous perdiez avant à demander des factures, maintenant, vous allez essayer de reconstituer le cycle de l'information et de la récolte de la donnée. Ensuite, la concurrence. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a de la comptabilité en ligne qui se fait à moindre coût et votre travail à vous n'est plus valorisé, cet aspect conseil, parce que les clients ne se rendent plus compte de qu'est-ce que c'est qu'un bon conseil. Pour eux, on est obligé de faire un bilan, on est obligé de faire une IAS, on se débarrasse de ça. Votre plus-value, elle est là et elle est essentielle. Et puis, l'accélération des processus. Aujourd'hui, tout va très vite. Aujourd'hui, quand vous faisiez, par exemple, signer un EBIX avec un de vos clients, vous pouvez signer un contrat quadripartite qui allait durer tout au long du contrat et de votre lettre de mission. La loi va bientôt évoluer d'ici 2023 et en fait, vous allez être obligé de faire signer tous les 6 mois un contrat. Donc, on est bien sur de la sécurisation de l'information, on est bien sur de la
d'un renforcement, en fait. Donc, tout va très vite et la loi est en train d'évoluer, les éléments, les contraintes deviennent de plus importantes. Donc, tout ça, en plus de vos problèmes de recrutement, il faut l'impact, et comme on a pu voir, hein, donc votre marge, elle est atteinte, donc il faut changer, il faut automatiser. Et donc, maintenant qu'on est d'accord sur ce constat-là, Manon, donc la réforme 2024, elle va vous obliger, hein, c'est ce qu'on disait, à faire évoluer, à travailler sur la robotisation. Quand on est expert comptable, on sait que tous les 15 du mois, faire sortir la TVA mensuelle ou trimestrielle, c'est le stress le plus important au niveau de vos collaborateurs et c'est ce qui engendre le plus de difficultés. Et bien, grâce ou à cause, vous choisirez le mot qui vous convient le mieux, la facture électronique, avec l'arrivée du e-reporting, et ben en fait, tout ça, vous allez avoir des documents qui vont être pré-remplis. Donc, cette pression que vous aviez, vous, en termes d'organisation, ce stress, ben, elle n'existera plus. Aujourd'hui, dans vos lettres de mission, vous vendiez faire la TVA. Faire de la TVA, c'était un des éléments essentiels. Aujourd'hui, ça ne sera plus, puisque votre client il va vous regarder, il va dire, mais de toute façon, tout est pré-rempli. Donc, en fait, c'est important de voir comment Cegid et comment Cegid s'est inscrit dans cette facilitation en mettant en place des outils qui vont répondre à vos différents besoins. Et puis, au-delà du e-reporting et de la TVA, nous allons avoir un cycle de produits, un cycle de validation de factures, acceptées, refusées, et donc ça va avoir un impact sur le pilotage de la trésorerie. Donc, tout ça pour vous dire que vos clients vont évoluer et vous devez vous transformer en répondant à ça. Alors, il y a un calendrier, vous allez me répondre, bon, ben, et la plupart de nos clients TPE en particulier me disent, oh, ben, on a jusqu'à 2026. Pas tant que ça. En fait, aujourd'hui, on a une obligation d'émission des reportings dès juillet 2024. Juillet 2024, c'est dans moins d'un an. Enfin, en tout cas, nous, on le voit comme ça. Donc, on va avoir des échéances à 2023, 2024. Donc, plus tôt vous allez accompagner vos clients dans l'évolution et très vite, vous allez mettre en place des outils pour émettre des factures, pour justement collecter, plus ça va être simple pour vous. Alexandra va vous présenter tout de suite après justement la chaîne de production et quels sont aujourd'hui les outils que Cegid a imaginés pour pouvoir répondre à vos besoins de simplification et surtout d'urgence de changement. Donc, quand on sait aujourd'hui que vous avez du mal à recruter, quand vous savez que la loi elle est en train d'évoluer, plus vite vous allez déplacer la valeur aujourd'hui de vos missions. En fait, aujourd'hui, tout l'aspect collecte et révision, tout l'aspect collecte va se déplacer vers de la production. Et donc, les outils qu'on va vous présenter tout de suite répondent à ce besoin-là. Voilà. Donc, émettre au format électronique, mettre en place des outils collaboratifs et travailler sur la robotisation de la production, c'est l'enjeu aujourd'hui d'abord du Cegid de Honor dont on est en train d'échanger, mais c'est surtout votre enjeu pour la prochaine année. Travailler sur la collecte et l'émission de factures, travailler sur le collaboratif, comment partager les bons outils avec vos clients pour pouvoir récupérer plus facilement ces factures-là et ces documents-là. Et puis, bien sûr, gagner du temps en productivité. Et ça fera partie, entre autres, de la présentation sur Conciliator, qui est aujourd'hui déjà configuré, paramétré pour répondre d'ores et déjà aux contraintes de la réglementation. Alexandra, je te passe le micro. Merci, Ibtissem. Donc, pour illustrer effectivement les propos d'introduction d'Ibtissem, hein, la vision du marché, la vision aussi de Cegid, on a tout simplement en fait reproduit pour vous expliquer en fait l'impact de tous ces changements. Et quand on parle d'impact, il faut le voir aussi comme une opportunité en fait au sein du cabinet et le fait que la digitalisation va être accélérée sur les différentes phases de cette fameuse chaîne de production. Donc, dans cette chaîne de production, c'est ni plus ni moins ce que vous vivez, vous, en cabinet avec vos collaborateurs sur les dossiers. Il y a 4, on va dire, maillons sur cette chaîne. Le premier qui est la collecte, la comptabilité, la révision et par la suite la restitution. Si on rentre en détail donc sur la collecte notamment, vous la connaissez déjà, cette fameuse collecte aujourd'hui, puisque vous le faites tous les jours, notamment par exemple au travers de la banque et la mise en place par exemple de BIX, que vous avez connu il y a quelques années, le fait de récupérer aussi de manière dématérialisée les relevés bancaires, au niveau des notes de frais également que vous récupérez, parfois malheureusement encore aussi papier ou par scan ou par photo ou par mail.
mais également les grands livres que vous êtes amenés à récupérer parfois aussi de certaines de vos clients entreprises, et notamment les pièces. Donc, au travers des pièces, on le voit souvent, hein, c'est au travers notamment des factures. En tout cas, vous collectez ces éléments, quels qu'ils soient, et sur différents formats aujourd'hui, entre le papier, entre le mail, entre une box, quelle qu'elle soit, hein, chez Cegid ou non, peu importe. En tout cas, vous collectez des éléments qui vont vous amener par la suite sur la comptabilité. Donc sur la comptabilité, comme le disait Ebtissem, hein, classiquement, c'est le métier de la tenue, c'est le métier aussi du lettrage, etc. C'est le quotidien en fait des collaborateurs une fois que les éléments ont été collectés. Et on va vous montrer aussi par la suite, et ça sera l'atelier de Pascal, comment on peut accélérer, une fois qu'on a collecté l'information, comment on peut accélérer en fait la comptabilisation de ces pièces en fait qui ont été collectées. Le troisième maillon donc, de cette chaîne est bien entendu la révision, où vous intervenez toujours, bien entendu, au sein du cabinet. On va aller cette fois-ci donc plus sur la partie, on va dire, de bilan. Hein, on établit les bilans. Alors, ce que j'ai omis de vous dire, hein, c'est des chiffres aussi qui peuvent être importants. Sur la collecte, aujourd'hui, ça représente à peu près 20% en fait, du temps des collaborateurs. Sur la tenue comptable, on est à 26% en fait, du temps. Hein, on voit qu'on est quasiment à 50% entre la collecte et la comptabilité en fait de temps en fait passé par les collaborateurs. Et en montant sur la révision et surtout sur la restitution, c'est des chapitres aussi qui sont importants. Et sur la restitution, aujourd'hui, quand on parle de restitution, on est sur la plaquette, on va être sur du rendez-vous bilanciel ou sur du tableau de bord. On n'y passe en fait que 7%. Et comme le disait Ibtisen, cette valeur va forcément se déplacer de la collecte à comptabilité, puisqu'on va vous montrer que ça va être automatisé par l'administration qui impose cette contrainte, et notamment la facture électronique va accélérer cette digitalisation. Mais donc la valeur va forcément se déplacer sur notamment la révision à la restitution, où il faudra déplacer ce temps collaborateur pour apporter aussi beaucoup plus, je dirais, d'éléments de restitution aux clients. Donc, si on va un petit peu plus loin par rapport à ce que Cegid donc souhaite vous proposer, donc sur la collecte, on va vous permettre d'optimiser effectivement cette collecte avec des outils qu'on vous présentera derrière. Sur la comptabilité, de la même manière, on va vous montrer comment optimiser la saisie comptable. Certains ont déjà mis un process en place. Avec Cegid, on va vous montrer notamment au travers de Conciliator comment on peut vous accompagner encore plus à optimiser cette saisie comptable. Et sur les autres également chapitres, c'est l'optimisation aussi donc de la révision, et bien entendu sur la restitution aussi, c'est de pouvoir piloter, accompagner et monitorer en fait aussi les dossiers avec vos clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, on disait souvent bien un bilan, on va dire autrefois comme on travaillait, on regardait plutôt en arrière. J'aime bien une phrase qu'Ibtisen m'a appris, je te rends cette phrase et cet honneur, mais c'est vrai qu'on regardait souvent en arrière. Demain, effectivement, le travail en fait en cabinet, ça va être un travail plutôt de regarder devant et un travail de gestionnaire. Et c'est ce qu'attendent aussi vos clients, vos chefs d'entreprise. Ils souhaitent aujourd'hui être pilotés, ils souhaitent être guidés. On va dire qu'un bilan, c'est assez somme toute classique. Par contre, le fait de le piloter et de lui dire où il en est, de le diriger pour lui dire ici, ça ne va pas, etc., il souhaite être accompagné pendant, on va dire, toute la vie. C'est 12 mois, en fait, sur lesquels vous vous accompagnez au travers de la mission. Et avec toutes les réformes qui sont mises en place, on en parlera aussi, ou si vous venez nous voir au congrès, de la DSP2, de cette fameuse facture électronique qui va arriver tous les mois sur des fameuses plateformes. On vous en parlera aussi, public, privé, peu importe. Vous pourrez participer à des webinaires qui vous informeront. En tout cas, les flux, et vous le rendez compte, même sur le social, on l'a vu avec la DSN, les flux maintenant sont automatisés de manière constante et mensuelle. Donc, en fait, vous aurez une pertinence en fait, de vos chiffres qui seront au mois le mois, qui vous permettront donc au mois de mois d'accompagner au mieux en fait vos clients chefs d'entreprise qui ont besoin de ce pilotage et de ce monitoring. Donc sur les outils qu'on va vous permettre de mettre en place, donc encore une fois, Ibtisen l'a dit en introduction, ici ce qu'on vous présente, c'est ce qu'on appelle un parcours de modernisation. Donc je l'explique de nouveau, le parcours modernisation, c'est-à-dire vous êtes client avec l'utilisation en fait de Cegid expert ou de Quadra expert, vous êtes content de votre solution, ça vous va bien. Néanmoins, avec ce qui arrive effectivement et les réformes qui arrivent, vous souhaitez aussi mettre en place des outils au sein de votre cabinet. Et auquel cas, on va vous permettre de pouvoir le faire.
Si jamais vous voulez changer votre outil de production, donc là, c'est encore autre chose, c'est l'atelier et la réunion qu'on a aussi cet après-midi à 14h. Là, on est sur un nouvel outil qui embarque également, en fait, tous les outils qui permettent cette accélération de la digitalisation. Donc, je reviens sur celui qu'on présente, donc le parcours de modernisation, notamment sur la collecte. Vous avez des outils d'ores et déjà qui vous permettent de collecter, on va dire, facilement auprès de vos clients, au travers de Cegidbox, au travers de Quadrabox, au travers d'un coffre-fort. Vous avez des comptabilités aussi collaboratives. Vous avez mis en place le BIX au sein de vos clients. Et vous avez la possibilité aussi de mettre en place des outils, par exemple, Cegid de Bifacture avec nous, qui permettent de collecter automatiquement aussi les factures directement dans votre outil de production. Un point important, et ça rejoint la facture électronique, c'est des choses que vous allez entendre hein, aussi au congrès, et c'est vrai que l'ordre aussi insiste beaucoup sur cette arrivée de facture électronique et réforme 2024. Au-delà de récupérer cette fameuse facture de manière électronique, ça ne va pas vous empêcher, entre guillemets, de mettre en place l'automatisation en fait de votre comptabilité. Parce que bien entendu, vous allez récupérer électroniquement cette facture, mais ce que vous allez pouvoir faire en plus, c'est aussi la traiter de manière automatique, c'est-à-dire de mettre un outil en place. Donc aujourd'hui, vous le connaissiez peut-être au travers de la box Cegid ou de Quadratus, mais on vous propose aujourd'hui au travers de Conciliator aussi d'aller encore plus loin et d'automatiser encore plus la comptabilité pour un traitement automatique et bien entendu, de toujours pareil, hein, d'attacher l'écriture et l'image, l'image à l'écriture comptable. Et par la suite, sur le reste, vous avez bien entendu en amont, une fois que votre comptabilité est traitée, de pouvoir réviser et restituer de l'information pertinente à vos clients au travers notamment d'outils de tableau de bord. Donc, vous les avez aussi à l'écran. On cite aussi la concurrence hein, parce qu'on sait aussi de ce que vous êtes équipé au sein des cabinets et on a créé des API pour. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est cette automatisation qui vous permet de restituer par la suite la donnée à vos clients. Je laisse la main à Pascal qui va vous passer sur la présentation donc de Conciliator. Bonjour à tous. Donc, on va partager directement l'écran et on va faire du live. Hop, si je partage comme ça, c'est pas comme ça. Partager. Ici de partage du contenu. Ça va arriver. Est-ce que vous voyez mon écran? Manon, est-ce que tu peux me confirmer? C'est tout bon. Normalement, c'est tout bon. On te voit, c'est tout bon. Voilà. Donc, moi, je ne fais plus le PowerPoint. Finalisera le PowerPoint peut-être après. Moi, ce que je veux, c'est vous montrer du direct. J'ai un petit créneau. Donc, c'est vous montrer du direct. Donc, vous voyez, je me suis connecté à mon conciliateur. Je vais lui confirmer à quel environnement je me connecte, puisque le conciliateur fonctionne, comme l'a très bien expliqué Alexandra, aussi bien pour du Quadra, du Cegid, ou éventuellement, si vous êtes utilisateur d'autres outils de production, pardon, c'est tout à fait faisable. Alors, je vais prendre mon environnement Quadra, je rassure les Cegid. On verra après que l'environnement Cegid est absolument identique, mais c'est juste pour vous montrer toute la chaîne. Alexandra vient de parler de la collecte, où effectivement, quand je me connecte à Conciliator, je vais choisir sur quel dossier ici à droite je veux travailler. On va prendre 2 grands traiteurs ce matin, et je vais avoir besoin de collecter les infos. Vous avez encore des clients, je les appelle boîte à chaussures, qui vous emmènent, qui vous apportent tous les matins ou toutes les semaines ou tous les mois leur boîte à chaussures et vous faites du scan. Le collaborateur va très concrètement se connecter, faire ce que je fais. J'ai scanné ce matin un certain nombre de factures, comme vous pouvez le voir, et je décide que ces 2 factures, je les prends avec ma souris et je les glisse dans mon conciliateur. Ma collecte est faite. J'exagère le périmètre, bien entendu. Je peux également fournir à mon client, et vous voyez ici tout en bas à gauche, une adresse mail qui est spécifique au dossier, à mon dossier de grand traiteur. Donc cette adresse mail, je la transmets à mon client et je lui dis, toutes tes pièces jointes, toutes tes factures, tous tes éléments que tu souhaites me transmettre, tu me les envoies non plus à moi, Pascal, mais tu les envoies à cette adresse-là. Et automatiquement, toutes les pièces jointes auront fait la même action que ce que je viens de vous faire en faisant le glisser-déplacer. Ça alimentera la partie conciliateur du dossier de grand traiteur. J'allais dire, on peut imaginer d'autres façons de travailler. Vous pouvez tout à fait demander à votre client de télécharger une application. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Turbo pour avoir l'application sur son téléphone, ce qui lui permet de prendre en photo des factures
et automatiquement, elles sont également transmises à conciliateur. Et puis, Alexandra l'a évoqué, vous êtes déjà peut-être utilisateur des box, qu'elles soient Cegid ou Quadra. Vos clients ont déjà l'habitude de déposer des factures dans leur box. Bah, vous pouvez activer dans le back-office le service pour conciliateur et toutes les factures déposées dans vos box, dans la box du client dans notre exemple, elles seront également transmises à conciliateur qui va faire le job. Les formats utilisés sont plus élargis que ce qu'on a dans les box, PDF, TIFF, JPEG, PNG, ça marche aussi. Donc, au niveau de ces éléments-là, il n'y a pas de contraintes particulières. Si vous mettez des lots de factures multi-fournisseurs, multi-factures, multi-pages, il sait également faire automatiquement la découpe. Ça fait partie de son travail de démarrage, j'allais dire, dès qu'il reçoit des documents, il va les analyser, en voir ce que c'est. D'ailleurs, en parlant d'analyse et en parlant de traitement, son premier job, ça va être du classement. Le classement, c'est toutes les bannettes bleues que vous voyez ici, banque, relevé, salariés, divers, factures d'achat et de vente. Donc, tous les documents déposés, quels qu'ils soient, le conciliateur prend sa première étape, c'est je vais les classer. Il va vous les ranger dans les différents éléments. Si je dépose, et je vais être très concret, un relevé bancaire qui aurait été scanné ou qui a été récupéré sur le site du client sur sa banque, ce relevé bancaire sera simplement classé dans la bannette bleue relevé bancaire. Il n'y aura pas d'action et de traitement comptable. D'accord. Conciliateur va faire du traitement comptable et de l'automatisation. Si je reprends la diapo précédente d'Alexandra, quand on était en automatisation de la saisie, c'est uniquement sur la partie des factures d'achat et de vente. Et là, il va faire le travail. Son premier travail sur ces factures d'achat et de vente, ça va être de les analyser. Et si je vous montre quelques exemples, et on verra après les points bloquants, j'ai posé un certain nombre de factures. Je prends une facture très classique et très standard. Nous avons déposé cette facture dans le conciliateur, oui, l'image de la facture, c'est une facture à moi, il n'y a pas de problème, avec du trajet PH sans TVA. Conciliateur a fait toute son analyse. Il a regardé la facture, il l'a vérifié, il a vu que c'est une facture d'achat. Il est allé repérer toutes les lignes de la facture. Là, ça allait bien, je n'avais qu'une ligne. Et il m'a trouvé le montant hors taxe. Il a fait son affectation comptable. Je ne suis pas intervenu et il ne s'est pas occupé non plus de ce que j'avais mis dans mes paramétrages de mon plan comptable auxiliaire en disant que quand j'ai de l'AREA, c'est tel compte. Il ne s'occupe pas de ce que vous avez mis dans votre plan comptable auxiliaire, que ce soit du côté Quadra ou du côté de Cegid dans les accélérateurs de saisie. La robotisation, conciliateur travaille avec un outil d'intelligence artificielle. Il va faire cette analyse, il va regarder vos usages et vos us et coutumes dans le dossier. Si vous n'avez jamais utilisé dans le dossier, il va regarder vos us et coutumes dans vos dossiers. Et à ce moment-là, il va vous préaffecter comptablement, comme vous pouvez le voir, l'élément qui va bien. Il a constaté que sur cette facture, il n'y avait pas de TVA, donc je n'aurai pas d'affectation à un compte de TVA. Et à partir du moment où il a fait ce travail, il va m'avoir transmis en automatique, et j'insiste sur le terme transmis en automatique, sans que moi, Pascal, ou collaborateur quel qu'il soit, ait besoin de valider cette facture. À partir du moment où il considère que les éléments sont taux de confiance, son indice de confiance est cohérent, il fait du tout automatique. Il a traité la facture, il a repéré les éléments et il m'a passé mon écriture directement dans ma compta sans que j'intervienne. Moi, je la verrai après dans la compta. Bien entendu, là, j'étais sur une facture relativement simpliste et light, mais si on détaille sur des factures que vous aimez beaucoup également, type métro par exemple, et je peux prendre même du métro, peu importe les factures, ici nous avons fait des essais avec du métro italien, nous avons déposé une facture ici qui fait d'ailleurs plusieurs pages. Si je mets cette facture dans mes outils classiques et standards, il ne travaille que sur le bas de page. Conciliator, dans ses particularités, et tout à l'heure sur Area, nous n'avions qu'une ligne, il a travaillé sur le détail de chacune des lignes. C'était pas gênant, on avait du 607,008 avec les taux de TVA. Oui, il a travaillé sur le détail des lignes. Si j'ai des lignes différentes, il va bien entendu les alimenter différemment. Et l'écriture proposée en bas d'écran, je rassure aussi tout le monde peut-être, vous n'êtes pas obligé, oui, il y a quand même vu qu'il y avait 2 comptes de TVA, vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir le détail du 607,008 que nous avions en haut.
D'accord? Et on a centralisé, on a choisi de centraliser. Si vous facturez encore votre client à la ligne comptable, ça vaut peut-être le coup de la mettre d'une manière très, très détaillée. Si j'essaye de vous trouver un autre exemple, on aurait plusieurs comptes de charge, ça pourrait être intéressant, Pascal. Je n'ai pas ça là-dedans, à force de jouer sur les différents éléments. D'avoir ici du 607 002, bon, j'ai des factures avec des taux de TVA différents, mais des comptes de charge pas différents. Mais il fait bien cette analyse et ces éléments-là. Il se peut, bien entendu, que malgré ce travail d'intelligence artificielle, de robotisation, il s'aperçoit qu'il y a des factures qui lui posent des problèmes. À ce moment-là, il va pas vous les mettre dans la compta. Il va vous remplir les bannettes rouges que vous avez ici. Ça peut être des factures incomplètes. C'est quoi un exemple de facture incomplète, hypothèse complètement d'école? Nous avons déposé un fichier. Ici, je vous le montre. Ce fichier a été déposé, il arrive, le voici, le voilà. Il a été déposé, c'est une facture qui fait apparemment 2 pages. Or, il n'a été déposé, comme vous pouvez le constater, une seule page. Donc, conciliateur ne va pas traiter partiellement une facture. Et il a dit, cette facture-là, je te la mets en incomplète. Peut-être que la deuxième page que j'ai réclamée auprès de mon client Robert a été transmise après coup. Donc à ce moment-là, je vais faire simplement les petites manipulations nécessaires en disant que cette page 1, et imaginez que ce soit cette page 2, je les fusionne pour en faire un seul et même document afin que le conciliateur fasse son travail. Le côté incomplet fait partie de ces éléments-là. Il ne va pas vous traiter des factures partiellement. D'ailleurs, dans ces contrôles, je n'ai pas évoqué les contrôles, il y a à peu près 70 contrôles qui sont faits sur la facture, hein, que les prix unitaires par quantité donnent le total de la ligne, que l'addition de tous les prix unitaires hors taxe donne le total hors taxe générale, etc., etc. Donc, ça fait partie de ces points de contrôle. Vous pouvez aussi avoir, malheureusement, hypothèse bien entendu d'école, des factures dites non légales. Qu'est-ce qu'une facture non légale? Je vais vous prendre 2 petits exemples très simplistes pour évoquer les choses. Là non plus, il ne va pas faire d'action. Il va faire son travail de recherche, sauf qu'il s'est aperçu dans cette facture free, vous allez me dire que free, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas légal, où effectivement, pour se trouver, là c'est le fournisseur qui est manquant, d'ailleurs il me le signale ici, vous voyez, fournisseur manquant. C'est simplement que il ne va pas repérer le terme fournisseur free qui est dans l'entête ou dans un logo. Il va repérer le fournisseur par rapport à un numéro de SIRET. Et si vous regardez cette facture de free, le SIRET est bien présent dans les factures de free. Je rassure tout le monde aussi, utilisateur de ce fournisseur-là. Sauf que le SIRET ou le numéro de TVA Intracom sur lequel il se positionne, il est là en bas. Or là, la qualité du document fait que cette facture, il n'a pas pu déterminer par rapport à son code SIRET que c'était le fournisseur free. Donc, il me dit que le fournisseur est manquant. À ce moment-là, je vais pouvoir le traiter totalement manuellement dans Conciliateur, compléter l'information du fournisseur et la traiter. Donc, le côté non légal, ça peut être ça. Sur un autre exemple de facture, rapidement, cette facture, on a déposé, ce n'était pas le fournisseur qui lui a manqué, il lui a manqué également la date et le numéro de facture. Vous voyez, on a anonymisé, on s'est amusé à anonymiser cette facture, mais on a tellement enlevé de choses qu'il est incapable de retrouver ni la date, ni le numéro de facture. Donc là aussi, c'est du non légal pour conciliateur. Il ne va pas vous traiter ce document, il vous le range dans la bannette rouge. Avant-dernier exemple sur de l'illisibilité, celle-ci je l'aime bien. C'est pas la qualité de la photo qui est pas bonne, un conciliateur aurait pu travailler sur cette photo-là sans problème, mais c'est la qualité de l'impression du ticket de parking à la borne de sortie. Il y avait certainement plus d'encre sur la borne. Et ben, à partir de ce document-là, le conciliateur va essayer de faire des choses. Il a essayé de trouver la date, le 4 novembre 2021. Il a pu la trouver. Il a très mal déterminé le total hors taxe, le total TTC, pardon, qui est ici. Il a trouvé 31 alors que c'était 37, etc., etc. Mais comme pour lui, la qualité étant pas assez pertinente, il la met en document illisible. On retrouve ce genre de choses. Vous voyez, même par exemple ici, une facture totalement manuscrite où la qualité même de la photo lui a empêché de trouver quoi que ce soit. J'y reviendrai sur les factures manuscrites dans quelques minutes. Dernier élément, ça peut être un problème d'écriture. Un problème d'écriture, c'est quoi? Puisque je vous rappelle qu'il alimente tout seul la compta. Donc, il a fait sur cette facture métro, on va dire le job. Il a trouvé la facture métro. Il a fait son travail de recherche, d'information. Et il n'y a pas de souci. Sauf que cette facture est une facture de 2018. Mon dossier comptable, le T Quadra, il est ouvert en 2022 et 2021.
2018 étant clôturé, au niveau de l'API qui alimente Quadra, il y avait un souci. Il ne pouvait pas compléter de l'information sur un dossier clôturé. Donc de cette là, il ne l'a pas transmis dans la compta, il me l'a mis simplement dans la partie écriture. À moi de vérifier si cette facture, c'est un oubli de l'exercice 2018, et à ce moment-là, je devrais bien la saisir sur mon année en cours, et je crois que légalement, vous devez la saisir au premier jour du mois où vous avez eu connaissance de la facture, elle vous a été transmise, et vous allez changer la date comptable afin qu'elle tombe au bon endroit. Sauf si c'est par contre un élément qui a bien été transmis, une erreur du client, vous pourrez la laisser, la supprimer tout simplement. Donc, l'action du collaborateur va se dérouler sur ces éléments-là, sur la gestion des cas particuliers ou des cas atypiques. Toutes les autres factures sont passées automatiquement dans la compta. D'ailleurs, pour rassurer les gens de Quadra, quand je me positionne dans ma compta Quadra, que vous reconnaissez, et je prends n'importe quel élément, tiens, on va prendre ce fournisseur-là, je vois qu'il y a un fournisseur, Monsieur Philippe Boutreau, je rentre dans l'écriture qui a été provoquée et qui a été alimentée encore une fois par conciliateur, oui, une écriture, je retrouve les informations, etc., etc. Moi, quand je suis dans ma compta, dans mon outil de production, quand je vais entamer ma révision, j'aimerais bien voir l'image de la facture. Vous connaissez tous ce petit bouton qui vous permet de voir le document lié. Ben, je clique simplement sur je clique dessus, Pascal, c'est mieux. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il va me présenter l'image de la facture de mon ami Philippe avec les éléments que conciliateur a trouvé, l'image de la facture et bien entendu l'écriture que nous avons visualisée dans la compta. Les éléments, c'est uniquement comme ça. Vous pouvez à tout moment consulter une pièce. Alors ici, j'étais en saisie comptable. Je suis remonté à la saisie comptable. Je prends une hypothèse d'école. Je vais voir sur Total Direct Énergie. J'aimerais bien voir la facture de 60,27 € ici. Je ne suis pas obligé de rentrer en saisie comptable. Vous voyez, ici, j'ai bien un document qui est lié et ça me permet tout à fait de cliquer sur Voir afin de visualiser non pas la facture de Philippe Boutreau tout à l'heure, mais la nouvelle facture que je suis en train de consulter, qui est la facture de Total Direct Énergie, où, avec chance, je retrouve les éléments, vous voyez, avec une affectation comptable différente, puisque tout ce qui va être taxe, il l'a bien géré en taxe. Hein, et puisqu'il a travaillé encore une fois sur du détail de la facture, et l'écriture qui a été passée est bien celle que nous avions dans notre comptabilité. Donc j'ai tout de suite comme ça vous pouvez le mettre sur un deuxième écran, hein, ce qui n'est pas mon cas ce matin, mais j'ai tout de suite comme ça les éléments à disposition. Je vais rassurer les Cégides, on ira voir tout à l'heure dans Cégide à quoi ça ressemble également. Mais avant de passer sur Cégide, si je reviens dans l'accueil, il y a aussi un élément important qui est des factures où son indice de confiance à conciliateur n'est pas suffisant. Soit ce sont des éléments un petit peu atypiques qu'il voit pour la première fois et il aura besoin de l'aide du collaborateur ou d'un collaborateur afin d'y affecter le bon compte comptable, ou pour diverses raisons, il me les a mises dans un parti qui s'appelle facture affectée. Ça sera finalement, hormis le côté des bannettes rouges incomplètes, non légales, illisibles ou écriture, le seul moment où je vais devoir visualiser une facture et éventuellement la valider manuellement. Et j'insiste sur le terme valider manuellement, le reste ayant été fait automatiquement. Si je veux voir le type de facture qui m'a laissé dans affecté, on va retrouver quelques exemples. Ici, nous nous sommes amusés également à poser une facture totalement manuscrite. Conciliateur a quand même avec du manuscrit, aujourd'hui, il est capable de trouver un certain nombre de choses, puisqu'il travaille sur non pas le total de la facture des 674,55 € qui sont là, avec deux hors-taxes différents et deux taux de TVA différents. Il a bien vu qu'il a les 674,55, mais lui, il travaille sur le détail de ligne. Rappelez-vous, de ce fait-là, il a regardé tout le détail des lignes. Le café original à 286,80, il l'a trouvé. Le sucre, alors Butch, B-U-C-H, il n'a pas vu qu'il y avait peut-être un E, je suppose qu'il y a un E. Lui, il a pu lire que ça, mais il m'a affecté mes 29 €. Le reste du sucre, il l'a trouvé avec les 10,90. Il peut avoir des problèmes par rapport à une écriture manuscrite. Vous voyez que ici, les filtres BWT, lui, il est à repérer le TWT. Il n'a pas vu le FIL. Et le Pitikoff, je ne sais pas ce que c'est, ou Patikov, je ne sais pas, c'est très très mal écrit, on dirait un docteur. Il a quand même fait une partie de l'analyse. Alors sur du café, du sucre, ça ne lui pose pas de souci.
il est prêt à vous passer votre écriture dans achat de marchandises. Et si j'avais que ces 3 lignes, elle serait déjà basculée dans ma compta. Mais par contre, TBWT, Pitikoff, il ne l'a jamais vu dans tout le périmètre de mon dossier ou de mes dossiers conciliateurs, ou même dans la base de données intégrale de conciliateur, dans sa robotisation. Donc, il a un doute. Donc, il me le met d'ailleurs en doute. Vous voyez, ici, c'est en rouge. Il me dit, moi, je t'y mets très bien 607 001, achat de marchandises à 20%, parce qu'il a quand même été capable de repérer que les montants étaient dans une colonne qui correspondait à une TVA dite normale. Donc, il fait mon affectation, mais je peux tout à fait choisir de corriger et de mettre exactement ce que je veux. Et je pourrais dire, bah tiens, je vais y mettre en sous-traitance. Je ne suis pas à la valider. Pour une raison très importante, c'est que si je lui mets cette histoire en sous-traitance et que je la valide, il n'y a pas de problème, ça va arriver dans mon compte 604. Sauf que conciliateur, on lui apprend au fil de l'eau. Il y a l'intelligence artificielle, c'est moi, collaborateur, qui vais lui apprendre. Si je lui apprends, quelque chose d'erroné, lui, il ne va pas savoir que c'est erroné. Et si demain, j'ai à nouveau un TBWT, ce qui peut être marginal, mais imaginez que demain, j'en ai un, il va m'amener ça en 604 parce qu'il aura appris de cet élément-là. Donc, la façon d'apprendre est aussi importante. Je ne vais pas mettre n'importe quel collaborateur dans la zone apprentissage. En termes d'éligibilité, il peut être important que plutôt que chaque collaborateur puisse faire sa propre affectation et éventuellement faire des bêtises comme moi j'ai pu le faire, il est plutôt important de dire la partie affectation comptable, et pour qu'on garde une homogénéité et surtout une pertinence dans l'éducation de conciliateurs, que ce soit des collaborateurs peut-être dédiés sur le sujet, peut-être 2, 3 collaborateurs qui vont faciliter l'apprentissage de conciliateurs afin que le mois prochain, ou la prochaine facture correspondante, elle sera passée en automatique et surtout, je n'aurai pas à la corriger dans la compta. Donc, tous ces éléments sont importants. Un autre type de facture, oui, je pourrais la valider ou pas, je ne vais pas la valider avec mes 604. Ici, les caisses de 1 Jéroboam Plumier Imp de face, il n'en a jamais vu. Il me dit peut-être 607 001, mais encore une fois, il a besoin de cet apprentissage parce qu'il ne connaît pas par rapport à ce libellé, il n'a pas la fréquence suffisante pour dire moi, je suis sûr de moi et je te propose le bon compte. Donc la phase d'apprentissage est importante dans le collaborateur et surtout on met des collaborateurs entre guillemets, quand je dis ça, responsables afin que ça soit pertinent. Une fois que c'est validé, la facture part dans la compta et je vais être excessif, je ne m'en occupe plus, elle est partie dans ma compta, il me présente la facture suivante. Voilà les actions qui seront à faire par peut-être cette équipe dédiée en termes de collaborateurs d'affectation comptable. Ça peut être intéressant de délimiter le sujet comme ça pour éviter des bêtises. Pour assurer les CJ d'experts, je vais me déconnecter ici de mon environnement que j'avais choisi tout à l'heure en me connectant au dossier qui était lié à Quadra. Je vais me reconnecter à mon ami conciliateur, bien entendu. Par contre, je vais aller dans mes dossiers d'usage liés à mon CJ d'expert. Je vais prendre cette partie-là. Je vais me connecter à un dossier différent. On a pu retrouver notre ami de grand traiteur. Je vais prendre le premier, Web API conciliateur. Ce que je veux surtout vous rassurer, c'est que tout ce que je viens de vous évoquer sur les notions de classement, d'affectation comptable, de notions d'éléments rejetés et quelles sont les raisons du rejet et d'affectation, c'est le même que vous soyez CJ d'expert, que vous soyez Quadra expert, vous soyez autre chose même. La notion de traitement est à l'identique. Si je vais visualiser une facture d'achat, peu importe laquelle, tiens, on va prendre notre ami Orange ici, on aura les mêmes pertinences et les mêmes informations que ce que je vous ai expliqué. Tout à l'heure, j'étais connecté à un environnement Quadra, j'ai bien ma facture, j'ai bien ce qu'il a trouvé comptablement et j'ai bien mon écriture comptable qui était passée dans ma compta. Et quand je parle d'écriture comptable passée dans la compta, je ne vous ai pas oublié les CJ d'experts, vous reconnaissez votre environnement. Quand vous êtes en consultation des comptes auxiliaires, pour faire le pendant de ce que nous avons fait précédemment, que je retourne, on est prêt Orange, on va prendre un autre prestataire téléphonique Bouygues ici, j'ai une facture de Bouygues Télécom, je rentre dedans, je vois mon écriture comptable, et vous reconnaissez votre petit trombone que vous avez l'habitude d'utiliser quand vous faites du cash ou quand vous faites des documents liés. Si je clique sur le petit trombone, devinez ce qu'il va faire. Il va simplement m'ouvrir la fenêtre conciliateur qui
correspond au bon document de Bouygues, me présenter ce qu'il a trouvé, me présenter l'image de la facture et me rappeler que c'était cette écriture qui a été passée. Donc le chemin, j'allais dire, ou l'affichage des éléments, qu'on soit Cégide, Quadra ou qu'on soit Cégide Expert, est le même. J'aurais d'ailleurs pu montrer côté Quadra, mais l'image de la facture, elle est affectée à tous les comptes. C'est-à-dire que si vous consultez vos comptes généraux, et on va prendre un exemple très très bête en consultant la TVA, par exemple, je consulte mon compte de TVA, j'aurais pu le faire aussi côté Quadra, je me mets sur n'importe laquelle ligne, on va changer, on va pas prendre Orange, j'ai un Volkswagen par exemple, j'ai mon petit bouton ici qui est à l'identique. Hein. Encore une fois, je suis pas obligé de rentrer en saisie comptable, je fais mon petit bouton et automatiquement, je ne vais pas être sur la facture d'Orange ou de Bouygues, je vais être sur la facture de Volkswagen avec les éléments qu'il a trouvés. Donc ça fonctionne également. La pièce, comme avec vos outils cache ou box, elle est attachée à l'intégralité des composantes de votre écriture comptable. Les éléments, je reviens, il me reste peut-être 2 minutes les filles, j'ai encore 2 minutes. Je reviens dans les éléments ici qui sont importants, c'est l'éligibilité de conciliateur. Ça ne sera peut-être pas, je vais peut-être pas mettre tous mes dossiers dans conciliateur. Le principe d'éligibilité est important. Au plus vous avez des dossiers d'une même typologie, d'un même code APE, par exemple, et une standardisation du plan comptable, il va apprendre très très vite. Vous avez, je prends des exemples très concrets, j'ai 20 restaurants qui ont tous approximativement le même plan comptable. Ça a été généralisé dans mon cabinet. Ils ont tous les mêmes types de comptes de charges. Eh ben, il ne va pas apprendre restaurant par restaurant. Il va apprendre pour la communauté de vos restaurants. Donc là, c'est intéressant de mettre vos 20 restaurants dans le conciliateur parce que l'apprentissage que vous allez faire sur le premier restaurant aura un impact, puisqu'ils utilisent le même plan comptable, sur l'intégralité de vos restaurants. Donc ça, c'est intéressant. Ça fait partie des dossiers particulièrement éligibles. D'accord. Aussi, une autre façon de choisir ou d'avoir cette notion d'éligibilité, si vous avez un dossier où il y a quel que soit le nombre de factures, mais c'est toujours des fournisseurs très différents d'un mois à l'autre, d'un trimestre à l'autre, sur l'année, il y a toujours des fournisseurs très différents. Il va apprendre aussi, fournisseur par fournisseur dans votre dossier, mais il sera forcément plus long si une facture d'un fournisseur ne revient que tous les 4, 5 ou 6 mois. D'accord. Donc, par contre, le dossier, quel que soit encore une fois le volume, où c'est toujours tous les mois 80% des mêmes fournisseurs, je vais lui apprendre le premier mois, je vais lui confirmer le deuxième mois, le troisième mois, ces 80% seront automatiquement dans ma compta. Donc, ce qui est important, c'est qu'il ne fait pas de la magie. Il y a une éducation à faire, il y a la robotisation, l'intelligence artificielle, on lui apprend à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un apprentissage. Et donc, cet apprentissage est très important. Et pour le dernier élément d'éligibilité, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, il est important également d'avoir les notions d'utilisateurs, les gens qui sont là pour l'apprentissage et pas mettre le stagiaire de 3e qui vous travaille sur un dossier, qui vous mettre n'importe quel compte comptable parce que le conciliateur aura appris de cette façon-là. J'espère que ça a été clair. Il y a eu des questions, Manon? Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions. A priori, non. Je te rends la main. Oui. On fera la séance de questions-réponses plutôt vers à la fin. Ça me semble okay. plus simple. Merci Pascal. Partage. Alexandre, Manon, voilà. Alors, on va reprendre effectivement dans la continuité de ce qu'on vous a annoncé au départ. Donc, le fait de devoir accélérer en fait la digitalisation avec vos clients. Et on va voir au travers donc des solutions collaboratives comment vous pouvez accélérer cette digitalisation et de voir ça comme une réelle opportunité avec vos clients. Déjà, donc, plusieurs choses. Je ne sais pas si tu diffuses, Manon, si tu peux. Ah, ok, très bien. Déjà, en termes de cas pratiques, ce qui est important, c'est que toutes vos entreprises peuvent bénéficier au moins d'un service collaboratif. Et d'ailleurs, on prend de la hauteur, que ce soit avec Cégide ou avec un autre fournisseur, un autre éditeur, peu importe. Vous pouvez proposer un service à votre client du moment que vous avez une mission avec lui. Souvent, j'entends dire, bah, moi, je n'ai pas de service à lui proposer parce que c'est sur une SCI, etc. Même si c'est sur une SCI, vous produisez au moins une fois par an un document avec votre client et vous pouvez lui proposer, bien entendu, un service collaboratif.
Pour mettre ces éléments en place, on les a situés dans une pyramide en fait du collaboratif. Donc une pyramide du collaboratif, en fait, ça rejoint un peu la pyramide de Maslow pour ceux qui l'ont connu dans leur cours de marketing ou d'économie, avec des besoins qu'on va dire primaires, secondaires, etc. Et on monte en haut de la pyramide. On va rejoindre cette fameuse pyramide un petit peu avec les différentes étapes qu'on vous a présentées en chaîne de production comptable, puisqu'on va voir en fait que les premiers socles vont être largement automatisés et qu'il va falloir aller chercher en haut de cette pyramide en fait des missions, des éléments pour répondre aux besoins de vos clients et surtout que l'automatisation en fait va vous y pousser. Sur le premier niveau, donc on a la collecte et la publication, donc c'est l'échange des documents déjà en premier lieu avec vos clients, c'est comment vous échangez les documents aujourd'hui avec vos clients. Donc aussi bien en termes de publication, puisqu'aujourd'hui vous avez la chance d'avoir cette fameuse petite enveloppe, que vous soyez Cegid ou Quadra, qui vous permet de publier des éléments à destination de vos clients, une plaquette, un bilan, des payes, etc. Ou le fait de devoir aussi récupérer des documents. On parlait de la facture et l'arrivée de la facture électronique et la réforme 2024, mais aujourd'hui de pouvoir récupérer ces documents auprès de vos clients. Donc par rapport à ça, maintenant, la suite, voilà. Le fait aussi donc de récupérer et de partager donc de la comptabilité ou de la paye, on est sur les éléments de production, ça généralement vous maîtrisez bien, c'est votre cœur de métier. Par la suite, donc la restitution de l'information, donc au travers notamment de tableaux de bord, et enfin la diversification des missions, où là on a mis un exemple par exemple sur la recherche de financement, mais ça peut être tout autre, ça peut être de la gestion de patrimoine, ça peut être, peu importe, en tout cas toute diversification de missions sur lesquelles vous devrez aller pour chercher de nouvelles missions. Si on revient sur la collecte donc, et la publication, donc sur l'échange des documents, on a des chiffres clés donc, à vous communiquer. Donc, aujourd'hui, c'est sur des chiffres clés VS la facture papier. Ce n'est pas dans un schéma encore de facture électronique et de réforme 2024, mais ça s'inscrira de toute manière. Il faut savoir qu'une facture papier, que ce soit à l'émission ou à son traitement, revient plus cher qu'une facture dématérialisée. Forcément, hein, il y a le coût papier, il y a le fait aussi de la manutention du papier. Ça, vous en êtes totalement conscient quand vos clients vous apportent cette fameuse, on dit la boîte à chaussures, mais peu importe, il y en a quand même qui apportent dans des boîtes archives ou dans des classeurs qui sont beaucoup plus disciplinés. Mais néanmoins, la manutention reste au niveau de cette facture papier. Et on dit qu'on gagne en moyenne 30% de temps, on va dire, sur un outil classique type Box ou Cash Manager, par exemple, ou Quadrabox. On en gagne beaucoup plus, comme Pascal a su bien vous le démontrer au travers de Conciliator, puisque on embarque un outil automatisé et d'intelligence en fait lié à la reconnaissance de la facture. Mais il y a du temps à gagner effectivement sur la réception d'une facture dématérialisée et sur son traitement. On vous a mis ici un taux d'équipement. Alors, c'est uniquement sur les cabinets qui sont Quadra ou Cegid et utilisateurs aussi de nos solutions. Alors, c'est hors Conciliator, c'est uniquement avec de la box Quadra et de la box Cegid, je le précise. Ça permet de vous positionner sur le nombre de box qui sont ouverts par collaborateur. On a ce nombre qui s'accélère. Hein. Il faut savoir que sur tout ce qui est box chez nous, c'est le produit phare, si je peux dire, de service qui est utilisé. Le premier, bien entendu, c'est la comptabilité, c'est votre cœur de métier. Mais en fait, les cabinets utilisent énormément et mettent en place énormément d'outils, en fait. Et encore une fois, que ce soit chez nous ou ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a aussi la concurrence qui se positionne sur ce créneau-là. Mais peu importe, ce qui est important, c'est que les cabinets ont déjà démarré cette phase, en fait, de collecte pour récupérer les factures. C'est important parce que, comme le disait Iptissem, certes, vos clients vont être plus concernés à échéance d'un point de vue légal en 2026. Mais comme le disait aussi Iptissem, le changement, il est humain et accompagner les clients sur ce changement, ça va prendre du temps. Et notamment dans votre quotidien, vous le savez que trop, on a animé aussi des Cegid d'honneur en physique, en présentiel. J'étais à Boulogne-sur-Mer avec Pascal sur cette semaine, ce début de semaine. Vous êtes encore nombreux à nous dire, j'ai un client, c'est le jour de la TVA, il passe, il pose son classeur, sa boîte archive à l'accueil. Donc, il pose du papier ou il envoie encore par la poste, certains, etc. Donc, les statistiques montrent aujourd'hui qu'on a encore un grand nombre qui ont cet usage-là. Demain, c'est terminé. Avec l'arrivée de la facture électronique, ils pourront toujours venir vous voir, peut-être pour prendre un café, pour discuter avec vous. Néanmoins, ils ne seront plus là pour vous déposer ces factures au format électronique. Donc, plus vite ils seront habitués à dématérialiser ces fameuses factures pour être réceptionnées par la suite, bien entendu, dans un outil tel que Conciliator, plus vite ils seront prêts, en fait, pour la facture électronique et de toute façon, ce qui leur sera imposé de manière définitive par notre chère administration.
L'autre élément aussi important sur la collecte, c'est la récupération. Ah, pardon, tu peux juste revenir en arrière maintenant, sur la récupération des journaux de vente et de caisse. Il faut savoir que la réforme 2024 aussi va impacter aussi les commerçants. Même si on est sur du ticket de caisse, le commerçant va devoir aussi se conformer à ce que va attendre le législateur et le fait de déclarer, en fait. Alors, il aura bien entendu pas l'obligation de le faire nommément, bien entendu. Vous imaginez bien qu'un boulanger, il ne va pas demander à tous ses acheteurs de pain ou de croissant leur nom ou leur prénom pour déclarer, on va dire, la recette du jour. Mais néanmoins, il devra se connecter à une plateforme, voire aussi de l'administration à minimum publique de l'État, pour déclarer sa caisse du jour, pour pouvoir déclarer encore une fois sa TVA. Donc, il y aura aussi cette obligation. Donc, de la même manière, la récupération donc, des journaux de vente ou de caisse rentre dans ce schéma en fait de collecte. Et par rapport à ça, des chiffres clés également, donc Ipsen le citait aussi en introduction. Alors, on vous l'expliquera, ça fait partie aussi de nos ateliers qu'on animera lors du Congrès national si vous voulez passer sur notre stand. 100% des entreprises vont être dans l'obligation de toute façon de recevoir une facture au format électronique. Donc, elle va être touchée, même si elle ne fait pas de facture. Donc, il va falloir évangéliser ces éléments auprès de vos clients. Vous avez toujours été, on va dire, ici et présent auprès de vos clients pour leur expliquer les réformes qui nous sont imposées à nous tous. En tout cas, elles vont devoir aussi se conformer à cette réforme. Et sur les autres éléments aussi qui sont importants, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, sur les entreprises qui émettent cette fois-ci des factures, 35% encore le font, on va dire, papier ou encore sur Word ou sur Excel. Donc là, vous avez aussi un rôle à jouer vis-à-vis de vos clients pour les amener à s'informatiser, pour utiliser un logiciel qui va leur permettre d'émettre une facture au format électronique. Et ça concernera tout le monde. Au début, on était avec Chorus, c'est le cas aujourd'hui avec les entreprises qui doivent déposer sur le site de l'administration. On le sera demain sur ce qu'on appelle du B2B, donc de professionnel à professionnel, mais ça sera également le cas pour les entreprises qui émettront des factures à destination aussi des particuliers. Donc, en fonction des tailles d'entreprise, du timing, en tout cas, à échéance, tout le monde sera concerné et tout le monde devra émettre au format électronique. Même si l'entreprise ne fait qu'une facture par an, elle devra se conformer à ce schéma. On vous a mis un certain nombre aussi d'éléments statistiques, alors liés uniquement à notre solution CJ Devis Facture. Ça vous permet aussi de vous positionner en fonction de la région. Mais en tout cas, vous nous faites déjà largement confiance sur l'équipement. Alors, il y a aussi des solutions au travers de Quadrant Entreprise ou même des grosses solutions sur nos ERP. Mais en tout cas, c'est important que vous soyez aussi au cœur de ce flux pour que vous puissiez proposer, et surtout quand vous proposez en fait des solutions, notamment au travers de nous, c'est sur le fait de pouvoir récupérer de manière automatisée pour éviter de manipuler en fait la donnée et que vous puissiez l'intégrer directement dans vos outils de production. Si on montre donc sur l'autre étage de la pyramide, Manon, alors non, on reste toujours sur les solutions, pardon, excusez-moi, c'était sur les solutions qu'on pouvait vous proposer. Donc, sur la collecte, bien entendu, on peut vous proposer des solutions au travers des box que vous utilisez peut-être déjà aujourd'hui. On a aussi une notion encore supplémentaire normée avec le coffre-fort numérique. Sur les solutions aussi de collecte, bien entendu, au travers de nos solutions de gestion, CJ Devis Facture ou Quadrant Entreprise, on peut aussi, bien entendu, récupérer de manière automatisée. On a des solutions aussi avec Gérer ma boîte. Je vous montrerai par la suite où vous pourrez retrouver toutes ces informations. Et si jamais vous avez des clients aussi commerçants, bien entendu, on peut proposer une solution aussi aux commerçants qui ne seraient pas équipés, par exemple, d'une solution aujourd'hui, qui fait encore, par exemple, de la facturière ou qui serait équipé d'une solution non conforme. Normalement, l'article 88 avait dû permettre d'assainir, on va dire, l'équipement de ces clients déjà équipés. Mais en tout cas, on peut vous proposer une solution aussi de point de vente à vos commerçants. Si on monte donc sur le milieu de la pyramide, le fait de récupérer et de partager la comptabilité et aussi la paye, ça c'est quelque chose généralement que vous maîtrisez plutôt bien puisque c'est votre outil de production aussi à vous et donc vous le connaissez, donc vous avez plutôt, on va dire, de manière classique, l'habitude de partager. Il faut savoir effectivement sur la production, donc de comptabilité, en termes de chiffres clés, aujourd'hui, ça représente toujours 63% du chiffre d'affaires de cabinet sur la mission traditionnelle. La paye représente, elle, 13% encore du chiffre d'affaires. Et on vous a mis aussi un taux d'équipement en termes de comptabilité par collaborateur, sachant que tous vos clients n'ont pas forcément besoin d'un logiciel de comptabilité et certains sont également équipés de leur propre logiciel de comptabilité.
Toujours est-il qu'il est important de préciser aussi, de vous remercier, puisque vous équipez largement vos clients quand vous avez la nécessité de le faire avec nos solutions. Et ça permet aussi d'embarquer, bien entendu, les outils d'automatisation. Ça, c'est important aussi de le dire. Si jamais une entreprise souhaite mettre en place l'automate avec Conciliator ou avec la box Cegid ou Quadra, les solutions, quelles qu'elles soient, permettent d'être embarquées avec l'outil de partage de comptabilité que vous metteriez en place. Donc, c'est ce que je viens de résumer, donc je ne vais pas forcément rajouter, j'avais anticipé la slide qu'on vous présente ici, donc des solutions collaboratives et couplées bien entendu avec des outils d'automatisation de la saisie comptable. Si on passe sur le chapitre de la restitution, donc la restitution cette fois-ci, c'est un petit peu un étage au-dessus. Alors quand on vous interroge souvent, sincèrement, je dirais c'est du 50-50, c'est-à-dire que, et voire du 80-20, c'est-à-dire qu'il y a des cabinets qui ont l'habitude de restituer et d'autres qui ne restituent pas du tout d'informations. Donc là, quand on parle de restitution, c'est restituer en fait au travers de tableaux de bord et d'applis mobiles notamment qui sont à cet effet de restituer de l'information à vos clients. Donc sur la restitution, il faut savoir que ça représente aujourd'hui malheureusement, je dirais, j'utilise le mot malheureusement, que 6% de votre chiffre d'affaires et que ce chiffre d'affaires, il va augmenter par la suite parce que comme on vous l'a expliqué en préambule, comme la collecte va être automatisée avec l'arrivée de la facture électronique, comme Pascal vous l'a démontré au travers de Conciliator, on va aussi accélérer l'automatisation de la saisie comptable. Ça va vous libérer forcément plus de temps aussi par la suite pour pouvoir restituer et apporter des chiffres pertinents à vos clients. Et vos clients, on les a interrogés, et pas que nous, puisqu'il y a aussi RCA Consulting qui les interroge. On a demandé des études aussi à Xerfi chaque année sur la profession. On voit que les entreprises expriment d'un manque d'aide au pilotage. Elles sont 21%, les chefs d'entreprise, à attendre ce pilotage. Et elles demandent également un compte-rendu. Donc, c'est pour elles également important d'avoir un compte-rendu et d'avoir un compte-rendu, je dirais, limite au quotidien. Vous savez qu'on est tous addicts aujourd'hui aux fameux smartphones. Donc, le fait d'avoir une appli mobile dans sa poche permet aussi aux chefs d'entreprise qui souhaitent disposer de pilotage de compte-rendu d'en disposer. Et il faut pour ça, pour vous, avoir une stratégie de diversification et d'enrichir votre offre. C'est-à-dire que vous savez très bien faire, généralement, vous êtes nombreux à avoir mis aujourd'hui des outils de collecte au travers de la box, etc., d'utiliser des outils tels que des OCR au travers de Cash ou de Quadrabox et de Conciliator pour aller encore plus loin dans le fait de pouvoir traiter la comptabilité. Il va falloir donc aller en haut de cette pyramide pour enrichir votre offre et surtout répondre aux besoins qu'expriment les chefs d'entreprise. Et encore plus haut, il y a effectivement la diversification de missions. Donc là, on va chercher encore plus haut, plus haut, plus haut. C'est le fait, tu peux y aller Manon, il n'y a pas de souci. C'est de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter en plus. Alors là, on avait mis l'exemple de financement et on va le voir, le financement au sens large. Effectivement, aujourd'hui, il y a un axe stratégique et ça fait partie aussi de la loi Pacte qui vous avait été présentée par votre ordre aussi. Le fait d'être tiers de confiance et d'avoir cette casquette en fait de DAF externalisé et d'aller chercher et recouvrir, on va dire, avec vos clients cette fameuse trésorerie. La trésorerie aujourd'hui est un coût. Dans les entreprises aussi, il faut savoir, Manon, s'il te plaît, qu'un quart des TPE-PME ont moins de 13 jours de chiffre d'affaires en trésorerie. Donc, c'est aussi un impact important pour le chef d'entreprise. C'est ce que je dis toujours, c'est bien d'émettre une facture, on vous parle de facture électronique, etc. C'est bien d'émettre des factures au bon format, etc. Le chef d'entreprise, pour lui, le nerf de la guerre, et pour vous qui allez l'aider à piloter son entreprise, c'est surtout de recouvrir, c'est de rentrer de l'argent en fait, de récupérer cet argent avec les factures qui ont été émises. Donc le but que vous aurez aussi, c'est de l'accompagner sur les années à venir et ce chiffre, cette projection qui a été faite avec Xerfi sur cette étude devrait passer, vous voyez, on n'est pas quasiment au double, mais on va dire presque si on arrondit un petit peu les chiffres. Sur 3 ans, ce chiffre va augmenter en fait sur le fait d'accompagner vos clients dans ce pilotage de trésorerie. Et on vous apportera aussi du pilotage, et notamment à vos clients au travers des outils de facturation pour pouvoir proposer du paiement en ligne, du paiement en plusieurs fois, pour pouvoir avoir aussi de l'encaissement beaucoup plus rapide. Donc, c'est des outils qui vous seront proposés. Donc, on a des produits, donc, notamment, donc, comme je vous disais, de paiement en ligne, de financement aussi de factures, également au travers de Gérer ma boîte, où on a aussi un spectre de gestion de trésorerie. On vous a mis Flow ici, c'est pour vous en parler si jamais vous venez pas cet après-midi, parce que Flow est disponible uniquement avec nos cabinets qui sont utilisateurs de la solution Loop. Mais néanmoins, on a vraiment cet axe de pilotage en fait pour le chef d'entreprise.
Et on a également, de manière plus classique, qui sont toujours là et qui ne sont pas toujours utilisés par les cabinets, des tableaux de bord qui permettent notamment de piloter aussi depuis en fait l'outil de production des tableaux que vous pouvez restituer à vos clients, qu'on parte avec suivi clic de la balance ou avec Emasphère, où on peut aller depuis le grand livre et jusqu'au détail de l'écriture sur des tableaux de bord très perfectionnés pour les PME qui ont besoin aussi de pilotage. Et on a également un outil de financement qui est parfois méconnu, mais fort intéressant pour ceux qui souhaitent diversifier justement leur mission, sur le fait de pouvoir accompagner vos clients sur de la recherche de financement. Sachez que vous pouvez disposer de cet outil pour aller rechercher le meilleur financement pour le compte en fait, de votre client entreprise. Alors, je vous ai cité beaucoup de services, c'est compliqué de les résumer en très peu de temps. Pour retrouver tous ces services et optimiser ces services collaboratifs et pouvoir les proposer à vos clients, Manon, on vous a mis à disposition donc un site qui s'appelle actu-leportail.cegid.com. Donc vous pouvez le noter si jamais vous ne le connaissiez pas. C'est un site qui vous est totalement dédié à vous et qu'à vous et à vos collaborateurs à ne pas donner à vos clients, puisqu'on n'y communique des informations qui ne doivent être connues qu'entre Cegid et vous, cabinet, puisqu'on communique notamment les tarifs auxquels on vous vend ces services. Et à l'intérieur duquel, sur ce site, vous allez pouvoir retrouver notamment une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, vous pourrez retrouver tous les détails de tous ces services qu'on vient de vous citer, avec des fiches produits, avec des vidéos, etc. Vous retrouvez également un numéro de téléphone qui commencera par 03 84 en vous connectant. Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires ou autres, vous pouvez aussi contacter ces personnes qui sont à votre disposition du lundi au vendredi pour répondre à vos questions liées aux services collaboratifs qu'on vous a présentés au travers de la pyramide. Et également important, pour ceux qui sont administrateurs de leur portail collaboratif, vous avez également des indicateurs qui sont disponibles dans votre back-office et qui vous permettent également de mesurer les différents services qui sont déployés au sein de votre cabinet et pour voir où vous en êtes et éventuellement continuer, on va dire, la digitalisation avec vos clients. Également, pour répondre à vos besoins, c'était une demande qui avait été faite par nos cabinets, c'est le fait de vous accompagner sur le collaboratif. Alors, généralement, comme je vous disais, sur le milieu de la pyramide, sur le fait de pouvoir partager une comptabilité, vous n'avez pas de mettre en place une box pour collecter des documents, etc. et faire par la suite, on va dire, le traitement dans la comptabilité. Vous êtes plutôt maître de la situation. Par contre, sur les autres, et on rejoint encore une fois ce fameux article réforme, c'est pas un article, c'est une réforme 2024 liée à la facture électronique. On nous disait, bon, on veut bien mettre vos solutions de facturation, mais nous, on n'a pas envie de faire office de démonstrateur ou office de support par la suite ou de formateur sur la mise en place. Donc, on vous a mis à disposition une équipe aujourd'hui, quand vous êtes dans votre back-office, vous pouvez recommander, par exemple, un service Cegid de Bifacture ou le prescrire. La grande différence, c'est soit vous souhaitez toujours avoir une main, on va dire, sur le service parce que vous souhaitez qu'on vous facture vous et vous refacturez votre client, soit vous pouvez prescrire et auquel cas, c'est Cegid qui s'occupe tout de A jusqu'à Z, y compris de la facturation. C'est la grande différence, si je puis dire. Après, sur le schéma, les deux suivent le même schéma. Je prends l'exemple, vous avez un client qui a besoin d'un outil de facturation, par exemple pour demain, dans ces 35% qui ne sont pas encore informatisés. Il suffira de dire je recommande ou je prescris en fonction du parcours que vous choisissez. Et à ce moment-là, on a une équipe qui va prendre le relais derrière, qui fera une présentation en fait du logiciel pour voir si ça convient bien à votre client, qui fera par la suite donc la formation, si jamais vous souhaitez lui ouvrir le service, et qui fera aussi l'accompagnement par la suite en termes de support de votre client pendant toute l'utilisation et la vie du logiciel auprès de l'entreprise. Donc là, je dirais, ce qui est important de voir, c'est qu'avec cette réforme 2024 et la facture électronique, si vous souhaitez qu'on vous accompagne et qu'on accompagne votre client, on a une équipe qui est à disposition pour se faire le relais, en fait, sur cette partie-là. Donc, c'est très important. Et j'insiste aussi sur le bien fondé de pourquoi plus Cegid que nous, enfin qu'un autre, pardon, excusez-moi. C'est le fait, bien entendu, qu'on intègre automatiquement le journal des ventes directement dans Quadra, dans Cegid et maintenant aussi dans Loop pour que vous puissiez récupérer en automatique les éléments et bien entendu l'image de la pièce des factures pour pouvoir réviser les comptes. On a souhaité vous mettre un témoignage, donc on ne va pas le visionner, mais c'est juste pour afficher des mots forts. Donc c'est Benoît Bobis de chez l'Empereur et Associés, qui dit que le portail collaboratif, pour lui, en 3 mots, c'est une profitabilité, une proximité, une sérénité pour le cabinet. Donc ce qui est important de voir, c'est que digitaliser le cabinet
est un avantage, est un processus en fait qui va vous permettre d'accélérer et d'avoir des opportunités vis-à-vis de vos clients. Il faut toujours que vous soyez au cœur en fait de la relation avec votre client, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Cegid depuis d'ailleurs sa création, c'est que vous soyez au cœur des flux et que vous gardiez la main. Et que cette main, elle soit donc à votre disposition et qu'il n'y ait pas d'autres acteurs entrants en fait qui puissent prendre, on va dire, la main sur la donnée. La donnée, elle vous appartient et vous devez l'intégrer le plus rapidement possible dans vos outils pour pouvoir, encore une fois, monter sur ce haut de pyramide et de pouvoir proposer un pilotage à vos clients. J'en ai terminé pour ma part. Je te laisse reprendre la main, Ibtissem. Oui. Alors, je vais faire mon mot, je vais juste conclure un peu tout ce qui a été dit, et puis après, on va surtout donner l'opportunité à tout le monde de poser des questions. En gros, pendant plus d'1 heure, on vous a expliqué qu'il était nécessaire d'automatiser et qu'aujourd'hui, la réforme nous oblige à le faire. Et puis, comme dit l'ordre depuis plusieurs années, vous devez changer et faire évoluer vos missions de conseil. Ça, on est tous d'accord. La question, c'est toujours, c'est comment? Eh ben, nous, la solution Cegid qui vous a été présentée aujourd'hui, c'est de vous dire, on vous propose de l'intelligence artificielle. Il y a aussi des OCR et de l'intelligence artificielle. Conciliator est une intelligence artificielle, donc c'est un système qui apprend de vos pratiques. Et c'est important parce que vous allez voir et vous avez pu observer et vous verrez si vous allez au Congrès de l'Ordre, il y a beaucoup de solutions qui existent, mais elles ne sont pas toutes auto-apprenantes. Et c'est un élément qui est important parce que vous avez besoin aujourd'hui d'avoir un système qui va évoluer avec vous et qui va évoluer au-delà de vos collaborateurs et du paramétrage initial. À partir du moment où c'est fait, après, on est, on va dire, soulagé de cette action-là. Ensuite, donc l'intelligence versus l'OCR. Il y a un système qui est intégré. Aujourd'hui, nos solutions, évidemment, c'est nous qui les avons construites, mais ce sont des solutions qui sont intégrées à l'ensemble du système. Donc, si vous voulez, c'est ce que je vous disais en introduction, nous modernisons le système. Donc, nous sommes arrivés à moderniser notre système en imbriquant d'autres produits et en imbriquant d'autres solutions. Mais tout ça a été intégré. Alors, tout ne fonctionne pas toujours parfaitement, et il faut se le dire parce que le système évolue, mais en tout cas, la vision, c'est d'intégrer tout ça. Et puis, de vous donner la possibilité, on vous a parlé de conseils, vous parlez de conseils, c'est facile, mais on met à votre disposition des tableaux de bord, des solutions de financement, de la possibilité aujourd'hui de donner à vos clients la possibilité d'émettre des factures et d'émettre des devis. Aujourd'hui, notre système est ouvert, il est ouvert à d'autres partenaires. On ne s'est pas contenté de dire nous sommes Cegid auto-centrés, et on nous l'a d'ailleurs l'auto-reproché, mais on s'est dit qu'il fallait vous proposer aujourd'hui des solutions. Ça avance tellement vite, et même nous, on n'arrive pas à avancer aussi vite que d'autres startups. Donc, on est très ouvert à ce niveau-là. Donc, votre rôle change, le marché change, mais nous, Cegid, et plutôt nous, Cegid, on met à disposition des solutions. Aujourd'hui, on vous a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de solutions, certains les connaissaient, d'autres pas. Ce que je vous invite à faire, c'est, voilà, elle vous a donné dans le portail collaboratif un numéro de téléphone, des contacts, mais vous avez toujours votre commercial qui peut répondre à tout ça, on peut aller plus loin dans l'expérience utilisateur de nos outils, mais aussi de Conciliator. Donc, je vais vous laisser la parole. C'est ce qu'on avait aujourd'hui à vous dire. Je vais vous laisser la parole. Vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous. En tout cas, on fait de notre mieux et on essaiera de répondre à toutes vos questions. Donc, à vous la parole. Je pense qu'on a assez parlé d'ailleurs. À vous de nous dire, voilà. Alors, la parole est par chat, en fait, Eh bien oui, parce je que le sais. son, vu le nombre de Je sais. participants, la C'est parole est ça. coupée. Donc, n'hésitez Exactement. pas par le chat, ou alors, si jamais vous ne souhaitez pas parler aujourd'hui, vous pouvez venir nous voir aussi au Oui, congrès. On sera bien entendu présent, ou revenir vers tout à nos fait. interlocuteurs commerciaux. J'ai oublié justement de dire, alors on a beaucoup parlé de la facture électronique lors du congrès. Cegid va annoncer déjà sa position, même si on est encore en avance, on est plutôt pour 2024. Donc on sait déjà ce qu'on va proposer. On sait que Conciliator et nos outils qu'on est en train de mettre en place sont déjà compatibles aujourd'hui avec la réforme. Donc on fait des ateliers sur la DSP2, sur la modernisation. On a plein de sujets sur la facture électronique. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à rencontrer les équipes, les développeurs, moi, le marketing, enfin tout ça. On est là aussi pour répondre et vous écouter. C'est bien essentiel aussi, c'est de vous écouter. Et on sera là pour ça. Donc on sera ravis de vous rencontrer. Donc, y a-t-il des questions, Manon? Pour le moment, pas de questions dans le chat.
On a été si limpide que ça. Exactement. C'est pas possible. Donc, nous allons garder le micro ouvert. Voilà. En tout cas, on va répondre à tout ça. Ça peut être long, les silences. Ouais, je crois qu'on va pouvoir conclure, Ibtissem, Ouais, on vu, leur vu donne peut-être l'heure. encore une petite minute. Ouais, je sais, tout le monde doit aller déjeuner, mais on va peut-être Voilà. leur laisser quelques minutes. Enfin, une minute peut-être. On peut laisser une minute. En attendant, simplement, vous recevrez à l'issue dans l'après-midi, à l'issue de ce webinaire, le replay et le support de présentation par mail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs commerciaux. Eh bien, si tout a Je été clair, pense qu'on peut on peut effectivement clôturer la séance. clôturer. On peut clôturer. Bon, eh bien, merci pour votre écoute et puis je vous souhaite une très bonne journée. Je laisse à mes collègues. Merci. Merci à toutes et tous. Oui, bonne journée, bon appétit. Merci aussi à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.